Eh bien bonjour les amis, je vous retrouve depuis ma magnifique chambre de guest house. Voilà, la déco, bon je pense pas que vous en voyez énormément mais c'est pas la folie parce qu'en fait j'ai toujours pas de maison depuis que je suis revenue à Bali. Malheureusement j'ai dû laisser ma maison que j'avais quand je suis venue de septembre à décembre, que j'adorais. C'est un peu chiant de devoir la payer pendant tout le mois où j'étais pas là. Là je vais en rechercher une à partir d'avril parce que si vous me suivez sur Instagram vous savez que je rentre en Europe en mars. Je vous en dirai sûrement plus dans ma prochaine vidéo en vous parlant aussi de mes nouveaux projets parce que je risque d'organiser des choses du temps que je suis justement en Europe, en France, sûrement à Berlin, et après je vais sûrement passer par Paris, Lyon et peut-être Genève, Annecy, voilà. Et aujourd'hui j'ai envie de vous donner plein de pépites parce que ça fait très longtemps qu'on me pose beaucoup de questions du coup sur les finances, le budget, comment j'ai fait pendant 6 ans pour voyager autant. Je vais vous partager 5 choses qui m'ont vraiment aidé à soit économiser de l'argent avant de partir, soit à dépenser moins sur place. Et je vous ai fait pour la première fois, exclusivité, un e-book. Voilà, je me suis motivée à vous faire un e-book complet avec plein de méthodes différentes. Je crois que j'en ai mis 14 au total sur voilà comment économiser avant, comment dépenser moins sur place. Il est complètement gratuit, donc allez le télécharger tout de suite en barre de description si ça vous intéresse. J'ai mis plein de liens utiles, de ressources utiles. Je pense vraiment que ça va vous servir. En tout cas, dites-le moi si ça vous sert ou pas. Téléchargez-le et tenez-moi au courant en commentaire si ça a quelque chose qui vous a aidé. C'est parti! Mon premier conseil, c'est vraiment de sortir de la mentalité qu'on a un seul métier et qu'on est voué à faire ce métier-là et qu'on peut pas gagner d'argent autrement. Parce que c'est souvent en fait ce qu'on nous a mis en tête ou ce qu'on a vu autour de nous et du coup on pense pas que c'est possible en fait d'avoir d'autres sources de revenus. Mais aujourd'hui il y a tellement de possibilités avec internet, avec toutes les applications pour faire en fait plein d'autres choses sur votre temps libre, sur les soirées, sur les week-ends, surtout si vous êtes encore par exemple sans enfants et tout ça. Et moi ce que j'ai fait principalement c'était de devenir freelance, donc je me suis formée en faisant des logos, en faisant des sites internet, en apprenant à faire de la photo, de la vidéo, et tout ça c'est des choses après que vous pouvez vendre, le week-end, que vous pouvez vendre les soirs. Ça c'était mon exemple à moi, pour vous ça peut être plein de trucs différents, même si vous avez envie, je sais pas, de donner des cours, de faire du babysitting, ou ça peut être aussi de faire des bijoux, des bougies, je sais pas, des produits naturels maison que vous revendez derrière. Ça peut être aussi faire du Airbnb, si vous avez une chambre de libre et que vous l'utilisez pas. En fait, voilà, être créatif avec ses sources de revenus et vraiment en fait faire le déclic mental de genre ah oui, mais en fait c'est vrai, je peux gagner plein de sous d'autres manières que juste avec mon métier. Les investissements aussi, par exemple, investir dans des actions, dans de l'immobilier. Premier conseil, c'est de trouver des sources alternatives de revenus pour pouvoir gagner plus tout simplement et économiser plus pour pouvoir partir plus. Ça fait beaucoup de plus. Alors mon deuxième conseil s'appliquera à beaucoup, mais pas à tous je pense, mais c'est de trouver un métier avec une grosse part de variables. Moi ça a été une des grandes raisons que je suis quand même allée en tant que commerciale dans mon premier job que j'ai fait à Paris. C'était parce que je savais qu'en fonction du travail que je fournissais, encore une fois ça c'est une construction mentale, ça veut pas dire bûcher, faire 30 heures par jour. 30 heures par jour, oui, Émilie, bien sûr, il y a 30 heures par jour. Mais ça veut dire surtout, en fait, une possibilité que si vous faites du bon travail, si vous êtes performant et que vous arrivez à sortir du lot, vous pourrez en fait gagner une grosse commission. Donc moi, c'est ça qui m'a beaucoup attirée en fait dans le métier de commercial. Et au final, c'est aussi, par exemple, ce qui m'a permis de faire mon voyage en Mongolie. Ça a été une de mes grosses commissions que j'ai touchées grâce à un gros coup que j'avais réussi à faire quand j'étais dans ce métier-là. Ça peut être aussi, par exemple, trouver des contrats avec des grosses primes, si ça vous dérange pas, je sais pas, d'être en CDD ou faire de l'intérim et tout ça pendant un certain temps. Tous les contrats où vous allez avoir une part de variable, je pense pas qu'il faut en avoir peur. Au contraire,
Il faut toujours avoir une part de fixe qui vous permet de vivre évidemment, mais d'avoir une part de variable c'est quand même vachement motivant parce que ça nous permet de se dire qu'en fait on peut gagner beaucoup plus si on donne beaucoup de sa créativité et de sa personne. Donc ça c'était 2 des conseils pour économiser plus avant de partir. Et maintenant je vais vous donner 3 conseils pour dépenser moins sur place quand vous êtes en train de voyager ou de vivre à l'étranger pour que ça puisse durer plus longtemps mais que vous puissiez profiter quand même évidemment. Mon 3e conseil, et qui peut avoir un gros impact, c'est de rester flexible sur votre réservation à la fois d'avion et à la fois de logement. Parce qu'en creusant un peu, on peut facilement en fait économiser des centaines d'euros. Je vous ai mis pas mal de ressources justement dans l'e-book pour savoir où chercher vos billets d'avion. Moi ce que j'utilise beaucoup du coup c'est Skyscanner. Et avec Skyscanner ce qui est génial c'est qu'on peut mettre vraiment sur tout le mois et on peut regarder quelle date est la moins chère et quand serait le retour le moins cher par rapport à cette date. Et du coup on peut s'amuser à vraiment mettre différentes dates pour voir là où on gagnerait le plus, enfin ou en tout cas on économiserait le plus d'argent. Et aussi du coup je joue vachement avec les aéroports. Par exemple quand je pars de France je regarde à la fois Lyon, je regarde Paris, je regarde Genève. Maintenant je regarde même des fois jusqu'à Zurich. En fait tous les lieux qui sont facilement accessibles pour moi. Par exemple Zurich au final en prenant un bus depuis Lyon je peux y aller assez facilement. C'est un peu long certes mais si ça me permet d'économiser 300 euros, clairement je suis prête à passer 10 heures dans le bus, c'est pas grave. Oui, souvent ça rajoute quand même du temps donc faut être aussi assez flexible justement en termes de timing. Si vous avez vraiment une semaine sur place et que c'est en mode tac 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 tac, ça risque d'être un peu compliqué. Mais si comme moi vous êtes souvent flexible en termes du temps, à ce moment là vous pouvez trouver des techniques, même parfois aller justement dans une autre destination, par exemple je sais pas Barcelone ou Berlin, visiter 2-3 jours parce que pour pas y aller pour rien non plus et prendre un avion depuis là-bas. Ça c'est surtout valable en fait pour les vols long courrier où vous savez que vous payez plusieurs centaines d'euros, ça peut valoir le coup. Donc c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de petites techniques en fait de savoir sur quel site regarder. Et pour le logement pareil. Le logement, il y a plein de solutions en plus, même gratuites, si vous voulez, en faisant du woofing, en faisant du couchsurfing. Vous dormez chez les gens gratuitement. Le woofing, c'est que vous travaillez quelques heures par jour en échange d'un logement. Ou il y a aussi, par exemple, garder des animaux des gens pendant 2-3 semaines et vous loger chez eux gratuitement. Enfin, vraiment, il y a plein de méthodes pour trouver des logements pas chers quand on voyage. Après, quand on vit à l'étranger, encore une fois, c'est aussi des techniques de genre trouver les bons groupes, trouver les groupes Facebook, trouver les bons sites pour être sûr de trouver les endroits vraiment pas chers. Et rester flexible en fait en termes de date parce que ça peut aussi vraiment jouer. Et en termes de lieux, par exemple, moi, dans certaines villes, quand je m'installe, je me mets pas forcément en plein centre. Je fais en sorte que le centre soit facilement accessible, donc je regarde bien les métros et tout ça. Et parfois, c'est même encore mieux. Par exemple, quand j'ai vécu à New York, au début, je me suis mis dans Manhattan et au final, c'était too much. Enfin, c'était trop pour moi. C'était vraiment genre go, 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 même si c'est génial, évidemment, mais c'était vraiment intense. Et après j'ai trouvé justement la fameuse ligne de métro qui va de Brooklyn à New York qui prend même pas 15-20 minutes et je me suis trouvé un logement sur cette ligne là mais du côté Brooklyn et c'était tellement mieux, c'était vraiment ouf, j'ai adoré vivre là-bas, vraiment j'y retournerai sans problème. Mon 4e conseil pour économiser énormément d'argent si vous arrive quelque chose, et on n'est jamais à l'abri, pas nous arriver quelque chose à l'étranger parce que forcément en général on fait beaucoup plus de choses, on va beaucoup plus à l'aventure, on teste plein de trucs et tout ça, c'est d'avoir une bonne assurance. Parce que encore une fois, là j'étais au Vietnam il y a 1 mois et demi, j'ai eu une rage de dents, j'ai dû aller à l'hôpital et tout ça. Et dans ces moments-là, t'as pas envie, en plus d'être au bout de ta vie parce que t'as trop mal, de payer des centaines ou des milliers d'euros de ta poche parce que t'as pas prévu le coup quoi. Vraiment, ça j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les erreurs à ne pas faire quand on part voyager solo, c'est d'oublier de prendre une assurance même pour des petits voyages de 2-3 semaines et après encore plus justement quand on vit à l'étranger, quand on étudie à l'étranger, parce que ça peut nous économiser vraiment énormément d'argent. Je sais que sur le coup on se dit ouais non mais c'est pas ça qui va me permettre de voyager plus. Et pour le coup si, parce que si vous arrive un truc et que vous devez payer 1000 balles et que derrière en fait ça vous empêche de voyager plus, clairement
indirectement ça marche vraiment. Moi, une des assurances que j'ai depuis le départ, c'est Shapka. J'en ai toujours été très contente. J'ai plein d'amis autour de moi qui utilisent Shapka aussi. Il y en a plein, donc c'est vraiment à vous de voir. Il y en a avec la carte bleue aussi, renseignez-vous. Mais souvent elles sont pas suffisantes. Moi j'ai la carte gold, pourtant carte bleu gold parce que j'avais... Enfin bref, j'ai la carte bleu gold. Je ne vais pas me justifier pourquoi, oui, j'ai la carte bleu gold. On a des assurances quand même assez chouettes, mais pour le médical c'est pas suffisant, donc renseignez-vous bien s'il vous plaît. Surtout si vous partez dans des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Canada, où les frais peuvent aller très vite, très haut. Moi j'avais eu juste un tout petit problème aux États-Unis qui a duré peut-être 2 heures ou un truc comme ça. Ils m'ont demandé 1000 balles, j'étais en mode ah oui, et j'étais bien contente du coup d'avoir une bonne assurance à ce moment-là. Et finalement, mon 5e conseil, parce qu'en plus je commence à ne plus avoir de salive, c'est de traquer vos dépenses. Depuis que je suis à Bali, je le fais vraiment tous les jours. On va très facilement passer de l'argent dans des choses où on n'a pas envie de le mettre en fait, cet argent. Et on s'en rend pas forcément compte parce que c'est des petits trucs qui s'accumulent, je sais pas, des cafés, des petites dépenses en fait bêtes quotidiennes. Vous pouvez même le faire avant de partir en fait pour vous rendre compte dans quoi vous dépensez votre argent et pour essayer d'éliminer des trucs qui au fond vous rendent pas vraiment heureux. J'utilise Spendi et vraiment j'en suis super contente, c'est hyper facile en fait et surtout ça prend en compte les différentes monnaies et ça me traduit tout en euros, ce qui est cool parce que justement quand j'ai fait Vietnam, France, Suisse et puis après ici, ça fait quand même beaucoup de devises différentes. Ça m'aide vraiment chaque mois à voir dans quoi je mets mon argent et vous pouvez aussi vous fixer un budget, ça vous prévient quand vous êtes en train de dépasser ce budget là. Et pourquoi j'utilise une application comme ça plutôt que l'application par exemple de la banque, Bankin et tout ça, c'est que par exemple quand vous faites des retraits d'argent avec Bankin et tout, vous vous souvenez plus après dans quoi vous avez dépensé cet argent en fait, vous avez retiré cet argent donc vous voyez la transaction mais vous vous souvenez plus dans quoi. Ça devient vite une habitude et ça aide vraiment à en tout cas gérer son budget. Ou vous pouvez suivre mon premier conseil et faire en sorte de gagner beaucoup plus de sous et comme ça vous n'avez pas besoin de vous soucier de tout ça. Voilà les amis, c'est 5 du coup des choses que j'ai faites et que je fais pour à la fois économiser avant de partir et pour faire en sorte que mes voyages durent plus longtemps. Encore une fois, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que toutes les pépites aussi de mon e-book vous serviront. Vraiment donnez-moi vos retours parce que je suis curieuse, c'est la première fois que je fais ça donc j'aime bien avoir cette petite appréhension de genre comment ça va être reçu. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner à ma chaîne parce que vous le savez maintenant, ça nous aide, nous les créateurs, à continuer et à nous motiver aussi. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!